Salut, c'est moi Senzo. Voilà, je suis ici devant vous, j'allais dire à nu mais non parce que je suis quand même un petit peu habillée, pour vous faire une petite vidéo concernant ma transition hormonale. Parce que voilà, certains d'entre vous, surtout des amis éloignés géographiquement, m'ont demandé si je pouvais leur tenir au courant de mon évolution, de voir comment ça allait se passer, de leur expliquer aussi ce qui allait m'arriver, comment ça allait m'arriver, quelles allaient être un peu les étapes, et voilà quoi, et voir en fait, pouvoir me suivre et voir ce que j'allais ressentir et ce qui allait se passer. Donc vous avez compris la globalité de leurs envies. Donc je me suis dit, au lieu de les appeler ou de leur envoyer un petit message à chaque fois pour leur dire bon bah, regarde là, j'ai un petit poil qui a poussé, ou là, oh regarde ce qui s'est passé, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Bon déjà, pourquoi je fais cette transition? Donc, comme vous l'avez appris il n'y a pas hyper longtemps pour certains, plus longtemps pour d'autres, je suis un homme transgenre. C'est-à-dire que à ma naissance, on m'a dit « Ah, tu es une petite fille !» Mais en fait, en grandissant, je me suis aperçue bien des fois qu'en fait à l'intérieur j'étais plutôt un garçon, on va dire. Et il y a bientôt un an, j'ai eu le déclic, parce que je suis quelqu'un de très lent à la détente. Bah ouais, en fait, je suis un homme transgenre, tout simplement. Et voilà, et il y a quelques mois, j'ai pris aussi la décision de faire une transition, enfin de faire même des transitions, parce que je vais faire une transition sociale. Ça, j'ai déjà commencé avec vous maintenant qui me connaissez en tant qu'Enzo. Une transition hormonale, ce dont on va parler là maintenant. Et il y aura une transition chirurgicale, pour certaines parties. Bref, là on va parler de la transition donc, hormonale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour en tant que pré-T. Pré-T, ça veut dire pré-testostérone. Car demain, j'aurai, oh joie, ma première injection de testostérone. Et donc à partir de là, mon corps va commencer à se modifier. Alors je dis à partir de là, mon corps a déjà, psychologiquement, il a déjà fait des choses sur mon corps, de petites modifications. Notamment là, les petits poils, je sais pas si on le voit un petit peu, qui sont apparus dès que j'ai dit, dès que je me suis dit tiens, je vais me lancer dans ma transition. Ils sont apparus, donc voilà. Donc demain, c'est le grand jour. Dans les faits, j'ai déjà commencé en fait ma transition, mon traitement hormonal, car il y a 2 semaines, le 11 septembre, j'ai pris un bloqueur d'oestrogène. En fait, là pour les 3 premiers mois, j'alterne bloqueur d'oestrogène et testostérone tous les 15 jours. Et après, ça sera que la testostérone. Et la testostérone, ça sera à vie. Voilà, c'est pas juste sur une petite période, c'est pas, voilà, c'est à vie, c'est mes hormones, c'est mes nouvelles hormones. Voilà. Pour ce qui est des effets de la testostérone, il y en a plein. Je vais vous les dire. Je vais vous dire la plupart, hein, parce qu'après il y a plein de petits trucs, mais les plus gros, les plus visibles pour vous, ce que vous verrez, parce qu'intérieurement il y aura d'autres choses qui se passeront et qui seront pour moi. Faut savoir que ces effets-là, c'est pas un package qu'on a forcément, et ça se produit pas en... Par exemple, au bout d'1 mois j'ai ça, au bout de 3 mois je vais avoir ça, au bout de 6 mois je vais avoir ça, et au bout de tant de temps c'est bon, hop, le package est fait, j'ai tout pris, c'est bon. Non, c'est une puberté, une seconde puberté pour ma part. Donc c'est-à-dire que comme vous qui avez déjà subi une puberté logiquement, sauf pour nos prépubères, c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire que il va y avoir des poils qui vont pousser, des changements de voix, des machins. Il va y avoir plusieurs effets, mais ça va être la magie de quand est-ce que je vais les avoir et à quel point ils vont se manifester. En sachant que c'est la première année où il y a le plus d'effets visibles, normal vu qu'on part de zéro. Mais après les effets sur les quelques années qui suivent aussi continuent à se présenter, à être là quoi, tout simplement, à s'affirmer. Et il y a aussi le côté génétique, le patrimoine génétique qui joue beaucoup. Donc là moi je me réfère surtout à mon père et à mon frère sur certains aspects où je me dis ah tiens potentiellement ça va être comme ça. Donc voilà, alors les effets visibles que vous allez voir sur moi, entendre, même sentir, sont le premier effet qui, moi perso, j'ai hâte de l'avoir, la voix. Ma voix va muer,
car là je n'ai pas une voix masculine, très basse, et même quand je force c'est un peu moche. J'ai jamais kiffé ma voix, maintenant je comprends un peu pourquoi aussi j'ai jamais aimé entendre ma voix, même je la reconnaissais même pas. Sur un répondeur, sur n'importe quel message audio, je ne reconnaissais jamais ma voix. Là, c'est l'un des premiers, par contre ça, ce qui est cool, c'est que je le sais, dès les premiers mois, ça va changer. De ce que j'ai vu, souvent entre 2 et 4 mois déjà, on a une amorce de la mue. Et ce qui moi du coup me fait plaisir, parce que je vous dis, c'est vraiment l'effet, le premier effet que j'attends, et j'allais dire dont j'ai besoin. Voilà, donc ouais, en fait c'est surtout dont j'ai besoin pour éviter que les... Bonjour monsieur. Ah, madame. Dès que je parle apparemment, ça casse un peu le mythe. Alors, on a la voix, on a les cheveux qui vont changer. Alors, d'après ce que j'ai compris, alors ça c'est un peu vague là-dessus, c'est sur la nature des cheveux qui deviendraient peut-être un peu plus épais, d'après ce que j'ai vu sur d'autres personnes. Alors là-dessus, moi j'ai les cheveux vachement épais déjà de base, donc on verra. La ligne des cheveux peut reculer, on verra aussi. Et là, je prie pour que la génétique ne joue pas. La calvitie peut arriver. Mon père, mon frère, ont de la calvitie. Génétiquement parlant, ça veut dire que j'ai des forts risques d'en avoir. Mais bon, logiquement, la première année, ça devrait aller. Bon, après, si j'ai de la calvitie, c'est pas trop grave. Hein, on rase tout et puis basta. Après, on a tout ce qui est aussi poil qui va arriver. Donc, comme je vous ai déjà montré juste avant, le fait déjà que je m'assume en tant que trans a déclenché des petits poilichous là. Donc, je m'approche, on va voir si ça fait le point. Voilà. C'est merveilleux. Donc, les poils de visage vont apparaître. Alors, les poils de visage ne sont pas les premiers en général à apparaître. D'après ce que j'ai vu, ça met plutôt quelques temps. Il y en a même au bout d'1 an, ils en ont toujours pas, ou ils ont un léger duvet qui se noircit. Là-dessus, on verra ce que Dame Nature va me faire. Par contre, pour ce qui est du reste du corps, tout ce qui va être jambes, bras, hein, moi je suis pas une personne hyper poilue de base. De ce que je me souviens de mon frère et de mon père, c'est pas non plus, c'est pas des nounours. Il y a du poil sur le torse et tout. Mais voilà, donc on va voir là-dessus ce que ça va faire. Donc, mais les premiers points en général, voilà, c'est les bras, les jambes. Là, vous savez, la petite ligne là, oh, on va par ici, hop, qui descend du nombril, qui apparaît. Ça, j'avoue que j'aimerais bien la voir, parce que je trouve ça sympa. Voilà, et après, bon, bah, tous les poils, où peuvent aller les poils. Hein. On verra où j'en aurai, mais alors, je vous montrerai pas tout, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre comme changement? Ah oui, par exemple au niveau de l'ossature ne va pas changer, je ne vais pas grandir encore plus. Déjà que j'ai de la chance de faire 1m78. Non, ça s'arrête, bim. Je vais pas... Voilà, mais par contre je peux avoir des petites modifications, épaississement on va dire, de la mâchoire. Ma mâchoire peut devenir un peu plus carrée. Il y a de fortes chances qu'elle devienne un peu plus carrée pour me donner un aspect plus masculin de visage. Les mains, pareil, peuvent apparemment aussi, pareil, un peu plus trapus. Les pieds aussi peuvent s'élargir un peu. Si ça fait juste un peu s'élargir, ça va. Si je prends une pointure, ça me saoulerait de devoir changer de mes pompes. Mais voilà, ça peut arriver. Ensuite, globalement, musculairement, je vais changer aussi. Je vais prendre pas mal de masse musculaire naturellement et du muscle aussi naturellement qui va apparaître. Mais attention, je vais pas devenir un beau gosse hyper baraque et tout avec les pecs hyper bien dessinés, enfin les pecs, les biceps, pecs, six-pack, de tout bien dessiner. Ça, faut le travailler. Donc, je vais m'épaissir, ce qui est pas mal parce que je suis pas bien épais, ça, du corps, c'est... voilà. Mais là, voilà, je vais m'épaissir, je vais prendre de la masse musculaire, un peu de muscle, et ma masse musculaire, je vais la transformer en muscle. Je l'espère. Il faut savoir que depuis le début de l'année, un jour sur deux, je fais ma petite séance de muscu de 1 heure. Oui, je sais, ça se voit pas.
c'est pas... ouais. Je reconnais, c'est pas le plus grand, mais je pars de très loin. C'est-à-dire qu'à la base, je n'avais rien en haut du corps. Et j'ai quand même un chouille augmenté. Par exemple, un truc très sympa. Vous voyez ici, ça bouge pas trop. C'est pas... ça, j'en suis un peu fière. Mais là, je sais qu'avec la testostérone, je vais pousser un peu de la fonte et ça se verra un peu mieux. Et ça va faire aussi du bien à mon moral de enfin développer les muscles et les voir, quoi. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, l'ossature, la musculature, mes articulations. Donc vous savez, moi, mes articulations, c'est pas jojo. J'ai souvent des problèmes depuis tout petit. Et ben là, par chance, mes articulations vont un peu se raidir. Et si ça se raidit, c'est très bien pour moi. Parce que du coup, je vais moins risquer de me faire mal et voilà. Donc ça, c'est une bonne chose pour moi, pour d'autres, non. Mais pour moi, c'est bien. Ah oui, dans tout ce qui est du physique, il y a la fameuse répartition des graisses. Un corps féminin, vous le savez, accumule ses graisses plutôt au niveau des hanches, des fessiers, hein. Donc ça c'est bien parce que là sur la caméra vous ne voyez pas et ça m'arrange. Et aussi au niveau des seins. Donc bon, là effectivement ça vous vous dites, ouais ça va. Là c'est parce que je porte un binder, un sein haut compressif qui appuie tout et qui me donne un torse d'aspect plutôt plat. Donc toutes ces graisses vont changer. Alors ça c'est pas le truc le plus rapide au monde apparemment, hein. Et puis c'est pas le truc qui s'enclenche dès le premier semestre. Faut attendre. J'attendrai bien sagement. Mais voilà, toutes ces graisses là vont se répartir et aller se remettre sur le bide. Et oui, hein, parce que les mecs, on le sait bien, c'est le ventre de bière qui apparaît. Mais il y a aussi un autre truc qui va changer, c'est par exemple ma peau qui va un peu s'épaissir. Je vais me faire aussi une petite crise d'acné, logiquement. Donc à mon adolescence, ça m'a pas marqué mon acné. J'ai dû avoir quelques boutons, mais j'ai pas fait de grosses crises. Donc j'espère revoir la même chose. Et pas par exemple revoir la crise d'acné qu'a eu mon frère, qui de mémoire c'était pas un truc hyper jojo. Je vais avoir aussi mon odeur corporelle qui va changer du coup. Je vais suer. Voilà. C'est pas mon kiff de suer. Je suis pas de nature à suer naturellement. Enfin naturellement. J'entends. Voilà, je fais pas partie des personnes qui suent facilement, on va dire. Bah là je vais le devenir apparemment. Ou pas, on verra bien, mais on verra. Donc ça c'est tout ce qui est la partie visible de l'iceberg, mais il y a aussi intérieurement. Je vais changer d'hormone, c'est-à-dire que voilà, je passe de l'oestrogène à la testostérone. Dans mon corps, voilà, ça va faire les vases communicants, hop, et du coup, ça va un peu me chambouler, on va dire. Donc, pour ceux que je côtoie en quotidien, voilà, souvent en tout cas, je risque d'être un peu moins zen. Voilà, je suis une personne très zen, très oh, c'est pas grave. Ben là, je pourrais hop, être un peu plus au taquet sur certains trucs, un peu plus nerveux en fait. Je vais aussi avoir peut-être des insomnies, excusez-moi. Voilà, mais ça c'est le temps que le corps s'habitue. Je vais pouvoir être peut-être un peu plus sec et tout dans mes réponses. Faudra pas le prendre mal, hein, ça sera les hormones. Je pourrais faire comme les femmes enceintes. Désolée, c'est mes hormones, même travail. Voilà, ça sera juste ça. Mais il faut que le corps s'habitue. Donc ça, d'après ce que j'ai vu pareil, c'est sur la première année. Voilà. Mais après, une fois que mon corps se sera bien habitué à la testostérone, il n'y aura plus rien qui me différenciera de la personne d'avant la testostérone. C'est-à-dire que je fais ce traitement hormonal, ça ne me changera pas moi qui je suis en tant que personne. Ça ne va juste me permettre à moi de correspondre à mon genre en fait, à mon genre masculin et juste de vivre mieux ma vie là-dessus. Et voilà quoi, juste correspondre à qui je suis et le vivre pleinement.
Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous en referai une, je pense, dans un mois. Et après, peut-être dans 3 mois et tout. On verra au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il n'y a pas de souci, je répondrai. Si c'est un peu trop personnel et que j'ai pas envie d'y répondre, je vous le dirai aussi, vous inquiétez pas. Voilà, bonne journée, ciao. C'était pas un peu brutal la fin là? Si? Non? Vous me dites, hein, si c'est trop brutal, je vous fais des boutons. Et voilà.